Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre journal sur la chaîne Juno 7. À 5 mois de la fin de son mandat, le Conseil présidentiel de transition fait face à un constat d'échec. Créé pour rétablir la sécurité, mener une réforme constitutionnelle et organiser des élections, il n'a tenu aucune de ses promesses. L'insécurité s'aggrave, les gangs contrôlent des quartiers entiers et paralysent les routes stratégiques. Laurent Saint-Cyr, qui a succédé à Fritz-Alphonse Jean, n'a pas encore marqué de rupture. Même certains soutiens initiaux du CPT appellent désormais à un nouvel accord politique. Dans l'Artibonite, plus de 14 000 habitants ont fui après les attaques du 16 juillet. À Verrette, à Dessalines et dans plusieurs sections, les familles déplacées vivent dans la faim et la peur. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 3 400 ménages sont affectés. Sans eau ni nourriture, enfants et personnes âgées survivent sous des bâches, espérant un retour possible à la sécurité. Diplomatie. Louis Novolsi a présenté ses lettres de créance à Emmanuel Macron comme nouvel ambassadeur d'Haïti en France. Juriste diplomate, ancien ministre conseiller, il cumule plus de 13 ans d'expérience au service du pays. Au Conseil de sécurité, les États-Unis et le Panama proposent une nouvelle force multinationale de 5 550 hommes pour lutter contre les gangs en Haïti. Objectif : renforcer la mission kenyane jugée trop faible face à l'ampleur de la violence. À Washington, la ville poursuit l'administration Trump pour bloquer le déploiement de la garde nationale, jugée inconstitutionnelle. Par ailleurs, un juge fédéral bloque la suppression de 2,2 milliards de dollars de subventions à Harvard, estimant que l'administration a violé la liberté académique. En Haïti, le directeur général de la police nationale, Vladimir Paraison, a présenté ses condoléances à la mission kenyane après la mort du caporal Kennedy Mutuku dans un accident à Pèlerin. 2 policiers blessés restent hospitalisés en République dominicaine. Éducation. À Jérémy, l'école nationale Saint-Luc sera réhabilitée grâce à un protocole signé avec le Fonds national de l'éducation. 500 enfants bénéficieront bientôt d'un cadre d'apprentissage digne. Toujours avec le FNE, 52 millions de gourdes sont débloquées pour moderniser les universités publiques du Grand Sud. Mode, le monde pleure Giorgio Armani, icône planétaire de l'élégance, mort à Milan à l'âge de 91 ans. Le prince de la mode laisse un empire présent sur tous les continents et une influence indélébile sur la haute couture et le design. Merci d'avoir été des nôtres, restez connectés pour la suite de notre programmation.